Salut les amis, c'est Timena. Avant de commencer, je préfère vous prévenir, mais dans cette vidéo, il y aura des termes techniques. C'est pour ça que s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ouais, c'est pas faux. eh bien n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires et je serai ravi de vous répondre. Bonne vidéo à tous. Cela fait plusieurs années que Apple équipe ses iPhones et ses iPads avec des puces d'architecture ARM. Mais tous leurs ordinateurs, à savoir les iMac, les Mac Pro, les MacBook, les MacBook Pro, les MacBook Air, et bien jusqu'à fin 2020, tous les ordinateurs de chez Apple étaient équipés de puces Intel, et donc ce ne sont pas des puces architecture ARM. Il y a beaucoup de raisons à cela. Déjà parce que depuis bien longtemps, on met des puces Intel dans les ordinateurs, ce qui n'est pas le cas des smartphones. Et aussi parce que les puces que l'on retrouve dans les iPhones et les iPads, jusqu'à pas si longtemps, on va dire fin 2019, ces puces n'étaient pas vraiment optimisées pour les ordinateurs. Il y a aussi le fait que changer d'architecture de puce dans un ordinateur, ça va aussi demander de changer plein de choses, comme par exemple rendre compatible le système d'exploitation et aussi rendre compatible toutes les applications qui tournent sur ces ordinateurs. Il y a bien sûr d'autres raisons à cela et c'est ce qu'on va détailler aujourd'hui dans cette vidéo. On va rentrer dans les détails et on va essayer de définir si Apple a réellement fait du mal à Intel. C'est parti! Alors déjà, il faut savoir qu'il y a peu de temps, Intel a fait plusieurs spots de pub visant à décrédibiliser Apple. Alors on va pas rentrer dans les détails de la pub, ni sur tout l'historique qu'il y a derrière cette pub, parce que sinon la vidéo serait trop longue, et il y a déjà des gens qui ont fait des vidéos dédiées sur ces pubs-là. Mais grosso modo, dans cette pub, le personnage principal qui vantait il y a quelque temps les produits de la marque Apple, et surtout leurs ordinateurs, ce personnage est donc en train de dire le contraire, et qu'il y a beaucoup plus de contraintes à être chez Apple plutôt que d'avoir un ordinateur PC qui tourne avec une puce Intel. Bref, ils ont fait un petit peu une pub à la manière de ce qu'avait fait Fortnite contre Apple. Ce qui montre bien que Intel l'a forcément mauvaise et qu'ils ont subi un coup dur. Donc pour comprendre tout ça, on va donc rentrer dans les détails. Intel, c'est donc un fabricant de puces, c'est ce qui sert à faire tourner vos ordinateurs, et ils avaient les meilleurs produits aux alentours des années 2015, avec leur 6e génération de Core. À l'époque, ils n'avaient pas vraiment de concurrence, puisque AMD, un autre fabricant de puces, eh bien eux ne mettaient pas du tout leurs puces dans les ordinateurs, mais ils les mettaient dans des smartphones, donc dans des téléphones portables. Et cela donc ne concernait pas trop Intel à l'époque. Intel avait donc décidé de se reposer sur ses lauriers et de pas trop évoluer et de pas trop innover. Je me trompe ou vous n'êtes pas super fut-fut? Malheureusement, en 2017, AMD est arrivé avec un nouveau processeur, avec une nouvelle puce, qui marchait beaucoup mieux que celle d'Intel. À l'époque, Intel gravait ses puces en 14 nanomètres, donc vous l'aurez compris, c'est la taille de gravure des puces. Et au plus on peut graver petit, au plus on peut mettre de mémoire et faire en sorte que l'ordinateur soit plus puissant. Et Intel espérait graver de plus en plus petit, 12 nanomètres, 10 nanomètres, 7 nanomètres, 5 nanomètres, mais aujourd'hui encore en 2021, Intel grave encore en 14 nanomètres. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Intel a donc des problèmes de production, et même si aujourd'hui ils arrivent à graver des puces en 10 nanomètres, ces puces-là sont réservées à des ordinateurs portables et elles ne sont pas très performantes. Alors qu'aujourd'hui, leur concurrent AMD grave lui des puces en 5 nanomètres. Ce qui veut dire que pour Apple, les puces qui sont à l'intérieur de leurs ordinateurs ne peuvent pas gagner énormément de performance depuis plusieurs années. On peut donc comprendre Apple qui se sent enfermé avec Intel avec de mauvaises puissances et surtout le manque d'innovation de la part d'Intel. Nani? Donc, si on résume, Intel avec ses puces a des problèmes de consommation et également des problèmes d'évolution et de performance. Intel est donc dans une impasse. On peut donc comprendre qu'Apple n'ait plus du tout forcément envie de travailler avec Intel. Ce n'est donc pas forcément Apple qui met en difficulté Intel, mais bien Intel eux-mêmes par leur manque d'innovation. Mais comme Apple était quand même un gros client de chez Intel, Intel l'a forcément mauvaise qu'Apple ne soit plus jamais leur client. Ah, c'est pas faux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les puces M1 d'Apple qui ont une architecture ARM, comme les iPhones et les iPads, consomment très peu d'énergie, l'équivalent d'une ampoule à filament d'il y a quelques années. Ce qui fait que les batteries des ordinateurs portables durent bien plus longtemps qu'auparavant avec des puces Intel. Et ces puces M1 sont beaucoup plus performantes aussi que les puces Intel, et surtout pour ce qui est du montage vidéo par exemple. Alors ces puces M1 ont malgré tout des petits désagréments pour le moment, comme par exemple le fait qu'elles ne peuvent pas gérer plus de 2 écrans en même temps. Mais bon, Apple devrait corriger tout ça dans les mois et les années à venir. Ce qu'a fait Apple en créant ses propres puces ARM pour les Mac,
est un gros bouleversement dans le monde des ordinateurs de la marque, et aussi pour le futur, plus ou moins lointain, des ordinateurs PC. Il faut juste que Windows autorise leur système sous ARM à être diffusé sur toutes les plateformes, et que les fabricants de puces ARM essayent de copier un peu ce que fait Apple. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce bleu, et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions ou des remarques, bien sûr, vous pouvez les mettre dans les commentaires, mais soyez gentils, puisque si c'est des questions pas sympas, eh bien, j'y réponds pas. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Attends, là. Attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, ici, voilà. Tu peux t'abonner à la chaîne ici, voilà. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes, c'est pas mal. Voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne, et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici, voilà, ici, elles sont là. Tu peux les regarder éventuellement, ça peut t'intéresser, voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné.